Bonjour à tous, on se retrouve après une canicule intense et donc aujourd'hui je vais vous parler de la cybersécurité en matière de signature. Quand on pense signature électronique, on a tendance à estimer qu'elles se valent toutes alors qu'en réalité il existe plusieurs niveaux de sécurité. Dans cette vidéo je vais vous expliquer les différents niveaux de sécurité et comment se déroule le processus de la création de votre signature et le processus d'identification qui va avec. Swantrad travaille en partenariat avec YouSign, qui a 3 niveaux de sécurité, et Swantrad a décidé de permettre à ses adhérents d'utiliser le niveau 3, c'est-à-dire le niveau le plus élevé. Donc sans attendre, je vous emmène et on y va. Signature simple, adaptée aux usages courants, elle permet d'identifier l'auteur du document sans garantir pleinement son identité juridique. La signature avancée, elle garantit l'intégrité du document et lie la signature à une personne identifiée grâce à des moyens de vérification renforcés. Et la signature qualifiée, c'est le niveau le plus élevé de sécurité, elle possède la même valeur juridique qu'une signature manuscrite et repose sur un dispositif certifié. Chez Swantrad, nous avons fait le choix de la signature électronique qualifiée, c'est-à-dire le niveau de sécurité le plus élevé prévu par le règlement européen EIDAS. Pourquoi ? Parce qu'elle garantit l'identité du signataire grâce à une vérification renforcée, celle que je vais vous montrer plus loin dans la vidéo. Elle protège l'intégrité du document et elle possède la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En s'associant à YouSign, Swantrad a choisi de privilégier la sécurité, la conformité réglementaire et la confiance, afin que chaque document signé bénéficie des meilleures garanties possibles. Comme rien ne vaut la pratique, on regarde ensemble tout de suite comment sélectionner le document que l'on va signer. Alors, on retrouve notre tableau de bord prestataire. Donc là, vous voyez en dessous de comment ça marche. Donc on est sur la page de la signature électronique sur notre tableau de bord prestataire. Donc on va aller chercher le fichier que l'on veut signer et on va l'envoyer vers YouSign. On a donc envoyé notre document avec succès à YouSign et maintenant on va pouvoir procéder à la signature à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on descend tout en bas de la page pour aller trouver le bouton qui nous dit « Signer électroniquement avec YouSign ». Ici, une fenêtre nous demande de confirmer l'utilisation de la signature qui a été payée par le client. Vous avez donc une liste de recommandations, de vérifier la traduction, d'échanger avec le client si nécessaire, etc. Et ensuite, vous choisissez quelle page du document doit être signée, la première ou la dernière. Une fois le choix effectué, vous êtes redirigé vers la fenêtre de YouSign. Un petit encart vous rappelle que votre signature nécessite une vérification d'identité vidéo avec un smartphone. Donc une fois que la signature sera créée, on va pouvoir faire la vérification d'identité. On clique sur Commencer et on arrive donc sur la présentation du document que l'on veut signer. Moi j'ai choisi de signer la dernière page, donc je vais descendre sur mon document jusqu'à atteindre la deuxième page de ma brochure pour voir à quoi ressemble la signature et à quel endroit elle a été apposée. Et ensuite je pourrai cliquer sur Continuer. Je confirme mon nom, prénom et adresse email. Et ensuite je confirme que j'ai lu les conditions générales et que j'autorise YouSign à créer une demande de certificat avec mes informations dessus. Donc je coche les 2 petites cases et ensuite je clique sur Continuer une deuxième fois. J'arrive sur la page de vérification d'identité par vidéo et donc une fois que je vais cliquer sur Commencer la vérification, si j'ai bien ma pièce d'identité, mon téléphone, etc., j'ouvre une autre page qui là est en anglais du coup, donc je peux changer la langue pour avoir du français si c'est plus facile pour moi. Une fois que j'ai choisi ma langue, je clique sur Obtenir un QR code et je vais scanner le QR code en question avec mon téléphone qui va nous envoyer au processus de vérification d'identité. On scanne donc le QR code avec le téléphone et on arrive sur la page de vérification de l'identité et je vous laisse regarder le processus de vérification en musique et en accéléré tant qu'à faire.
Vous avez fait le plus gros. Maintenant, on a juste à attendre que les données soient envoyées et reçues. Et au bout de quelques secondes, voilà, le parcours mobile est terminé. Ça veut dire que votre identité est validée et vérifiée. Vous pouvez donc revenir sur la page de YouSign avec votre document. Et là, vous voyez la signature. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Cliquer pour signer ». Lorsque c'est fait, la signature est créée et maintenant vous pouvez sauvegarder votre signature pour plus tard, c'est-à-dire que vous pouvez dévoiler le QR code, vous le scannez et ça vous servira à vous authentifier les prochaines fois que vous voulez signer un document. Avec cette signature faite, vous n'avez plus besoin de refaire le processus que l'on vient de faire pendant les 3 prochaines années. Et voilà, vous avez créé votre signature électronique, votre document est signé et il a la même valeur juridique que si vous l'aviez signé à la main. Le processus est un peu fastidieux, mais la bonne nouvelle c'est que votre identification est valable 3 ans et c'est un petit peu le prix de la sécurité. La prochaine fois, je vous explique ce que sont les crédits et en attendant, restez au frais et n'oubliez pas de boire. De l'eau bien sûr.